Si vous adoriez le AC Project Backpack 00, il y a de très fortes chances que le Roll Top 25 qui vient de sortir soit le sac à dos que vous attendiez. Alors avant de commencer cette vidéo, il faut que je vous le dise parce que je l'oublie à chaque fois, AC Project vous propose 15% de remise sur toute leur gamme avec le code LOCAN15 et vous propose 20% de remise sur les précommandes. C'est le cas de ce magnifique Roll Top 25 avec le code LOCAN Extra 5. Pourquoi LOCAN Extra 5? Il y a déjà 15% sur les précommandes. Si vous utilisez LOCAN Extra 5, ça passe à 20%. Et ça, c'est valable tout le temps sur tous les sacs de chez AC. Donc quand il y aura un prochain sac qui sortira et que vous le voyez en précommande, même si j'ai pas encore fait de vidéo, etc. dessus, vous tapez LOCAN Extra 5, ça marche sur n'importe quel sac à partir de quand vous voulez. Vous tapez LOCAN 15, ça marche aussi. Mais aujourd'hui, on est là pour parler de ce RT25, c'est le Roll Top 25 et en réalité, c'est un Backpack 00 V2, mais on va y revenir en fin de vidéo là-dessus. RT25 Roll Top 25, vous l'avez compris, c'est un sac à dos Roll Top, ça veut dire que le top se roll pour venir le fermer avec des magnifiques petites V-buckles mécaniques aimantées sur le côté comme ceci. Ça c'est profondément très classe. Pour faire très simple, c'est des fixations magnétiques que vous pouvez utiliser à une main pour fermer votre sac et idem pour l'ouvrir. L'anecdote veut que c'était prévu à la base pour les poussettes et les parents tout seuls qui transportent leurs petits enfants, etc. Et ben voilà, ça arrive maintenant sur des sacs à dos. Pour moi, c'est un petit peu une Locan Edition non officielle parce qu'il reprend beaucoup des points relevés sur la review du Backpack 00 en janvier 2023, mais aussi qui présente des évolutions apportées sur les modèles clamshell, par exemple le 25 et le 38, notamment la poche ordinateur sur le dessus, comme vous pouvez le constater, mais c'est très clairement l'intérieur orange topographique qui me fait penser aux couleurs de mon contenu sport et voyage de la chaîne Explore. Et cet intérieur orange, il est absolument magnifique, il est pétard comme on aime, réellement c'est très très classe et je crois que c'est l'intérieur par défaut de tous les modèles en RPET, donc comme celui-ci, les modèles noirs en toile enduite, mais ne me croyez pas sur parole là-dessus parce que j'en suis pas totalement sûr. Le orange topographique et je pense pour le RPET, le rouge topographique et je pense pour les X-Pack. Et ce sac, c'est une succession de bonnes idées que je vous propose de voir ensemble. On a tout d'abord la toile en RPET enduit en polyuréthane, c'est exclusif AC, c'est plus efficace que ce que fait The North Face par exemple. Le Roll Top 25 qui bénéficie du nouveau dos qui est arrivé sur les clamshells. Le tissu intérieur, il est upcyclé, ça veut dire qu'il s'agit de chutes de l'industrie qu'on va réutiliser. Nouveauté sur le RT25, le haut est en Cordura 920 deniers à l'inverse du Backpack 00 qui était comme ici en RPET, donc c'est vachement plus pratique quand vous voulez venir l'attraper par le dessus, c'est aussi beaucoup plus résistant puisque tous les sacs AC sont garantis à vie, donc on veut du durable. Et toujours sur l'aspect durable, le fond du sac est en nipalon qui est juste ultra gaillard. Et ça c'est pour que ça soit résistant à l'abrasion, peu importe où vous allez poser le sac. On l'a déjà vu, mais les fermetures du Roll Top c'est des Feedlock V-buckle et les fermetures à glissière que vous allez avoir à différents endroits, c'est de l'Aquaguard de YKK. On a aussi, comme sur les nouveaux modèles clamshell, une poche AirTag spécifique à l'intérieur, cachée tout au fond du sac avec un petit repli. Et à l'arrière, on a la poche passeport qui fait son grand retour. Et donc, comme je vous l'ai dit, tous les sacs AC, ce sac inclus, sont garantis à vie, c'est-à-dire que si vous avez le moindre problème avec, vous pouvez contacter AC qui sauront prendre soin de vous. Et en plus, il est compatible avec tous les accessoires via les accès mollets, ça dépend comment on prononce, qui sont sur le côté, etc. Vous allez pouvoir venir fixer un helmet net comme vous pouvez avoir sur le clamshell, que ce soit un 25 ou un 38, ça se monte dessus. Vous allez pouvoir venir fixer une ceinture ici, la même que j'ai moi sur le clamshell qui se situe là, pour soulager un petit peu le portage. Tout ceci est compatible, tous les accessoires que vous pouvez avoir d'un sac AC sont compatibles avec ce modèle RT25 et c'est selon moi une des grosses forces de la marque, c'est que tout est compatible. Donc vous pouvez très bien avoir un CS38, un clamshell 38 pour vos voyages parce que c'est selon moi le sac de voyage parfait puisqu'il rentre en bagage cabine, il est excessivement confortable, très résistant, garantie à vie, etc. Et votre CS38 est à côté un Roll Top 25 ou un Backpack 00 ou un clamshell 25 pour votre daily en plus petit et vous allez pouvoir réutiliser les accessoires, typiquement le helmet net, les sunbloops, la ceinture que vous pouvez avoir, etc. directement de votre petit sac à votre gros
gros sac et inversement. Une fois qu'on a expliqué à quel point ce Roll Top 25 était génial, il est pertinent de rappeler que AC Project ne fait pas de sac moyen. J'aimerais vous dire que c'est toujours dans la démesure, mais en réalité le tarif est toujours aussi contenu, donc c'est quand même des sacs très haut de gamme, de conception française, avec un SAV qui est monstrueux, et le tarif est encore une fois acceptable, tolérable, voire même bon marché si on considère que c'est garanti à vie. Et durant toute la phase de test de ce Roll Top 25 avec en parallèle la gamme clamshell, j'ai eu pas mal de questions sur Instagram de quelle est la différence entre le clamshell et le Roll Top 25. Donc je vous propose de répondre à cette question. La première différence, c'est, comme vous le voyez peut-être ici, le Roll Top 25, il est agrandissable, c'est-à-dire qu'il fait certes 25, mais si vous avez beaucoup de choses à charger dedans, vous pouvez l'agrandir jusqu'à 31 litres. C'est une différence majeure. La contrepartie immédiate de ce mécanisme, c'est évidemment que le seul moyen de le charger, ça va être par le dessus, alors que le clamshell, vous allez pouvoir l'ouvrir en 2 tiers. Un tiers, comme vous le voyez, les fermetures jusqu'ici, et je vais pouvoir ouvrir ma démo foire, mon clamshell en plus grand, pour venir charger plus facilement dedans des accessoires. Et ce 2 tiers, 1 tiers, en voyage, il est réellement très utile, notamment sur le modèle 38 litres, pour être sûr qu'on ne perde pas de place au fond du sac quand on charge ses affaires. Mais la différence la plus importante pour moi, elle concerne les poches latérales, qui sont ici ouvertes vers l'avant, alors que sur le clamshell, les poches latérales s'ouvrent vers l'arrière ici. C'est une différence importante pour plusieurs raisons. La première, c'est que si comme moi, vous utilisez toujours un accessoire de type helmet net, si vous voulez accéder aux poches latérales sur le clamshell, il n'y a aucun souci, vos poches sont pleine hauteur ici, alors que sur le backpack 00, j'allais dire, sur le Roll Top 25, eh bien, votre helmet net, il arrive ici, vous êtes obligé de défaire un côté pour venir accéder à votre poche latérale. Le deuxième sujet, c'est que cette poche latérale, quand vous portez votre sac à dos, elle est accessible vers l'extérieur, alors que là, elle est contre votre dos. Il y a une notion d'accès et de sécurité du contenu. Et un troisième sujet, c'est que quand on charge son sac dans un avion, moi je le mets la tête vers le bas, il est donc comme ceci. Pourquoi? Pour que les sangles ne viennent pas frotter, etc. quand je vais le mettre sous le siège devant moi. Et donc là, j'ai facilement accès aux poches qui sont, elles, vers l'arrière et donc vers le haut, alors que sur le Roll Top 25, c'est pas le cas. Et en écrivant cette vidéo, j'ai vu un troisième sujet, c'est le fait que le Roll Top 25 n'a pas de filet à l'intérieur, c'est directement la doublure, alors que sur le modèle clamshell, vous l'avez peut-être vu tout à l'heure, on a plusieurs poches mèches filets qui vont permettre de venir stocker du matériel dedans. Il y en a une en haut qui s'ouvre dans le sens de l'ouverture de la sacoche comme ceci, donc on va pouvoir venir accéder à des choses dans ce sens là, et on en a ensuite une autre un petit peu plus bas, je ne sais pas si vous la voyez, ma démo est pourrie, un petit peu plus bas pour venir mettre d'autres accessoires. Mais ça c'est moins dramatique dans la mesure où sur le clamshell, ces poches on y a accès puisqu'ils s'ouvrent 2 tiers, 1 tiers. Sur le Roll Top 25, dans la mesure où on charge tout un petit peu à l'arrache dedans, ben, s'il y avait du filet, ça ne serait pas forcément super accessible. Ceci étant dit, c'est à vous de choisir quel sac vous conviendra davantage, pour des raisons pratiques, mais aussi pour des raisons esthétiques. Personnellement, je trouve les backpacks et les Roll Top 25 assez charismatiques, si tant est qu'on puisse dire ça d'un sac à dos, parce que bah, ils ont ce petit côté stealth en mode noir, enduit, etc. Et le système Roll Top de fermeture feedlock, il est de V-buckle, il est très classe. Alors que là, ça fait peut-être plus sac à dos traditionnel. Alors qu'on est parfaitement d'accord que ça n'a rien d'un sac à dos traditionnel, hein. C'est que du haut de gamme dessus, incluant l'X-Pack qu'il y a sur celui-là en particulier, donc on est totalement différent. Quel est le futur de la gamme maintenant? Vous vous dites, ah mais Locan, tu as forcément des informations de l'intérieur de chez AIC, etc. Et en réalité, j'en ai pas. Pour autant, il n'est pas super difficile d'imaginer un futur où, dans la mesure où on a un clamshell en 25 et en 38, en RPET et en X-Pack, là on a une première version de ce Roll Top en 25, on peut peut-être imaginer un Roll Top 38, ça serait énorme comme sac, parce que ça serait 38 à 40 et quelques litres une fois ouvert, donc un sac à dos vraiment incroyable, et peut-être une déclinaison de ce RPET noir sur de l'X-Pack gris ou noir dans un deuxième temps. Donc il y a potentiellement 3 autres modèles qui devraient sortir.
mais c'est juste de la supposition, j'ai aucune information là-dessus. Donc en janvier 2023, je publiais ma première review du Backpack 00, la première review d'un sac à dos Ace, et je commençais déjà à tomber amoureux de cette marque. Leurs valeurs sont incroyables et les efforts qu'ils déploient dans la conception, la production, l'acheminement, la livraison de ces sacs sont délirants. Alors ça fait plus d'1 an que j'insiste pour faire un podcast avec eux sans notion de temps, juste j'ai plein de questions que j'aimerais leur poser et j'aimerais partager avec vous les réponses à ces questions, mais ils sont juste sous l'eau, donc c'est un petit peu compliqué. Mais le sujet, c'est que ce Rolltop 25, c'est très clairement un Backpack 00 V2. Et en fait, c'est ce qui devait être à la base. Ce Rolltop 25, moi je l'ai depuis novembre dernier, novembre 2023, et quand Ace me l'a envoyé, c'était un Backpack 00 V2. Mais en cours de route, le Backpack 00 V2, on peut comprendre qu'il est sauté, entre guillemets, puisque le Backpack 00, c'est le tout premier sac de la marque, c'est celui qui a lancé la marque, et c'est un petit peu le bébé, on y tient. Donc Ace n'a pas particulièrement envie de l'enlever du catalogue aujourd'hui. On va avoir le Rolltop 25 et le Backpack 00 qui est toujours au catalogue, même si personnellement d'un œil extérieur, je les rejoins pas sur ce choix. Parce que encore une fois, je trouve que ça complique inutilement la gamme. Je vois pas ce qu'a le Backpack 00 que n'a pas le Rolltop 25 ou que ne pourrait pas avoir le Rolltop 25, mais pour autant c'est le petit bébé, donc il a une place privilégiée au sein de l'équipe de Ace Project. On pourrait juste avoir une gamme avec les Rolltop, puisqu'on va encore une fois, on va supposer qu'il y aura d'autres Rolltop qui vont arriver, les Rolltop, les CS, avec un sac à dos qui est expansible, entre guillemets, qu'on peut agrandir, un sac à dos qui est accessible, et en fonction de si on a besoin d'un truc très résistant, très gaillard, ou un truc plutôt orienté voyage, on vient choisir une gamme ou l'autre. Mais ce qui est très drôle avec ce sac à dos, c'est que vous l'avez vu dans toutes mes vidéos depuis novembre 2023 où il y a un sac à dos noir, c'était forcément ce Rolltop 25 et pas un backpack ou pas un clamshell. Alors évidemment les deux sont totalement distinguables, mais s'il y avait un Rolltop, c'était celui-ci depuis novembre 2023. Pourquoi est-ce que je pars uniquement avec un sac à dos en voyage? Eh bien le sac à dos de démo, c'était celui-ci. Il y a un mec qui l'a vu dans les commentaires et qui dit ah, mais attendez, c'est une version différente du Backpack 00, on dirait qu'il a la poche ordinateur sur le dessus. Bien joué à toi. Et c'était évidemment pareil sur les stories Instagram, ça fait 3 semaines, un mois que je vous tease celui-là. À chaque fois que vous voyez un sac à dos Ace noir, c'était lui, pour voir si des gens captaient la différence. Ouais, c'est drôle, on s'amuse comme un peu. Donc gardez à l'esprit que vous avez 20% de remise sur ce Rolltop 25 avec le code LOCAN Extra 5 à partir du moment où il n'est plus en précommande, donc c'est dans les jours qui arrivent, et vous n'aurez plus que 15% de remise avec le code LOCAN 15, et c'est à peu près tout. Si vous avez des questions sur ce sac, sur le partenariat avec Ace, peut-être, si vous êtes curieux, j'en sais rien, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires de cette vidéo, je me fais un plaisir d'y répondre. Et je suis curieux de savoir ce que vous pensez du Rolltop 25 versus le Backpack 00, est-ce que selon vous les deux doivent rester au catalogue ou effectivement vous trouvez que ça complique la gamme également? C'est toujours intéressant d'avoir d'autres avis. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite. Ciao ciao.